Bonjour, bonjour. Comment vous allez aujourd'hui? Je me permets de fermer quand même parce que j'ai un petit placard qui est ouvert. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre live de la semaine. Rejoignez notre cocon créatif pour un moment de douceur. Et on va passer un très bon moment ensemble. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. N'hésitez pas à vous manifester. Dites-moi si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien et comment vous allez. N'hésitez pas également à partager cette vidéo pour faire venir les copines. Vous êtes de plus en plus nombreux à être avec moi et c'est un vrai bonheur. Bonjour Marivonne, bonjour Virginie. Moi j'avais beau temps jusque-là et là ça se couvre, il fait tout gris, il y a plein de vent. Bonjour Claude, je ne sais pas ce qu'il va nous tomber dessus, mais c'est pas très beau en tout cas. Alors, en attendant que tout le monde arrive, je vais vous faire juste quelques petits rappels. Donc, je vous rappelle que j'organise, bon, pour celles qui sont les plus proches, bonjour Joël, de Belgique, si je me souviens bien. Ah, super. Si vous m'entendez bien, c'est cool. Donc je vous rappelle que du coup j'organise pour celles qui sont les plus proches une crop. Donc c'est un atelier en fait sur une demi-journée où nous allons réaliser un album. Album que cette fois-ci j'ai amené avec vous. Bonjour Elodie, ben, c'est mon petit mari qui me fait un petit coucou. Donc un petit album que je propose sur une demi-journée, donc c'est le 10 avril, soit le matin, soit l'après-midi. Il me reste encore quelques places. Si ça vous tente, n'hésitez pas à me faire coucou sur ma page ou à me contacter par téléphone sans problème. Par ailleurs, du coup, vous avez dû voir à diverses reprises qu'il y a actuellement les promos, les fins de série en fait, qui sont sorties. Ça vaut le coup d'aller, enfin, ça vaut le coup d'aller y faire un petit tour parce que vous avez des produits qui vont disparaître du catalogue et que vous ne pourrez plus avoir après. Salut Aline, salut Stéphanie, salut Erwan, bonjour Dominique. Donc il y a des produits qui vont disparaître et que vous ne pourrez plus avoir après. Il y a des produits à prix hyper intéressant qu'il vaut la peine d'acquérir parce que du coup il y a des réductions allant jusqu'à 60%, 75% pardon même. Et donc vous pouvez les obtenir jusqu'à épuisement des stocks. Il y a certains produits que vous allez retrouver dans les fins de série parce que du coup ils sont en lot actuellement et après qui vont être reconduits mais qui seront à l'unité. Donc par exemple les lots perforatrices tampons ou dies tampons qui sont actuellement à 10-10% existeront pour certains toujours dans le catalogue mais ne seront plus disponibles qu'à l'unité et donc vous ne pourrez plus bénéficier des 10%. Voilà, donc allez faire un petit tour, vous retrouvez les éléments sur ma page et puis si vous avez besoin, je suis dispo pour en discuter si vous avez besoin. Mon code hôtesse est sur la page également. Pour celles qui utilisent le code hôtesse pour les commandes inférieures à 200 €, pour celles qui utilisent le code hôtesse, vous recevrez un petit cadeau de ma part en avril. D'ailleurs, je crois savoir que certaines de mes clientes sont là et sont assez satisfaites de ce qu'elles reçoivent. Je leur permets de découvrir certains produits qui sont mes coups de cœur à moi et que je partage. Voilà, voilà. Alors, est-ce que on y va? Vous voulez voir cette petite carte? Alors, petite par sa taille, mais qui du coup permet quand même d'écrire pas mal de choses. Bonjour Christine, qui permettent du coup d'écrire pas mal de choses et qu'est-ce que j'allais dire? Et du coup, vous permet d'y cacher un petit mot surprise. Donc, je tourne la caméra pour vous montrer ça de suite. Hop. Hop, je vais y arriver. Je m'approche. Et voilà, on est pas mal. On est pas mal. Donc, car que j'ai réalisé en présentation du moins avec la collection, j'ai l'impression que c'est à moitié jaune. C'est bizarre, c'est le temps. Bonjour Martine. Du coup, qui se présente comme ceci avec un petit ruban. Donc, quand on ouvre, on a un petit mot que l'on peut cacher ici. Donc, chose qu'on va régler. Pour l'instant, j'ai mis mes petits coquillages trop au bord. Et donc pour réaliser cette carte, j'ai utilisé la collection des coquillages qui est au catalogue annuel, qui doit s'appeler une collection autour des amis en tout cas. Bonjour Evelyne, bonjour Aline.
Voilà, donc c'est un petit format parce que du coup, alors je me suis trompée dans les dimensions que je vous ai données. C'est un peu flou. Alors je vais fermer mon volet, peut-être. Je pense que c'est mieux. Dites-moi. Alors je ne sais plus où j'en étais. Donc petit format, puisque du coup en hauteur elle fait 12. Donc en hauteur elle fait 12. Et voilà, elle s'appelle Sable et Mer. Merci Véronique de ton... C'est sympa parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est là pour nous aider en fait quand on est comme ça. Donc j'ai fait une petite erreur dans les dimensions que je vous ai indiquées sur la présentation du live. Du coup on a besoin d'un morceau de 12 par 20 cm et non pas 22 comme je vous l'avais indiqué. Donc nous avons des petits volets de 8,5 par 12 qui nous permettent quand même de mettre relativement pas mal d'écriture. Voilà, et donc de faire un petit format sympa pour accompagner un petit cadeau ou juste pour envoyer à un ami ou un anniversaire, ce que l'on veut, qui est adaptable à toutes les occasions possibles et imaginables. Et inimaginables, dit-on. Donc, nous allons prendre nos petits, pas nos petits, nos morceaux. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, si je prends pas les bons morceaux, je vais pas y arriver. Donc moi, j'ai prédécoupé mes morceaux. Donc comme je le disais, je vais vérifier. Voilà, on est bien. J'ai besoin d'un morceau de 12 cm par 20 cm et un autre morceau pour les bases de 7 cm par 14 cm. Oui, c'est l'impression que c'est flou, c'est bizarre. C'est très bizarre. Donc, pour la base, nous allons prendre notre massicot ou notre massicot qui plie ou quelque chose pour plier. Et nous allons plier à 8,5 et à 17. Est-ce qu'il y en a qui scrapent avec moi? Dites-moi. Ce qui nous fait du coup deux volets de 8,5, comme je venais de le dire, et un petit volet de 3,5. Donc là, libre à vous, en fait, de mettre vos volets, de mettre le volet à gauche ou à droite. Donc pour moi, il est à gauche, mais vous pouvez très bien la mettre dans le sens là. D'ailleurs, la plupart de celles qu'on voit sont présentées comme ça. Donc je n'ai rien inventé. Hein. J'ai vu cette carte, par contre, j'ai totalement adapté les dimensions à ce que je voulais moi, en fait. Je voulais quelque chose de petit. Alors, du coup, j'attends un petit peu. Je répète, pour le morceau de 12 cm par 20 cm, je vais m'approcher un petit peu. On va plier à 8,5, à 17 et du coup on va avoir deux grands volets et un petit volet de 3 cm. Merci Charline. Alors je trouve que c'est un format qui est mignon, mais ça change un petit peu, du coup ça permet aussi d'envoyer dans une petite enveloppe. Donc c'est mignon. Donc chose que je ne vous ai pas dit, pardon. Je vais travailler aujourd'hui avec la collection des petites baleines qui est au catalogue, donc avec le set de tampons 1 tonne de Swish. Je vous montre la perforatrice, mais je vais aussi vous montrer que je ne suis pas obligée de m'en servir parce que ça se découpe très bien. Bonjour Noël. Et du coup, je vais prendre les papiers de cette même collection, papiers qui vont te disparaître. Donc comme je le disais, la perforatrice, donc c'est ce lot-ci en fait. La perforatrice et le set de tampons vont rester. Par contre, actuellement, ils bénéficient d'une réduction de 10% qui ne sera plus effectivement disponible au prochain catalogue, mais vous pourrez obtenir la perfo d'un côté et le set de tampons de l'autre si vous le souhaitez. Du coup, j'attends un petit peu. Donc Noël, je remontre le petit projet le projet du jour. Donc c'est une carte qui s'ouvre comme ceci avec un petit message caché ici. Et donc une partie centrale où nous pouvons mettre deux messages. Donc pour celles qui arrivent en cours, n'hésitez pas à prendre le replay. Et pareil, si vous perdez le fil, pas de panique, vous vous arrêtez et vous reprenez les replays quand vous avez envie, puisqu'il restera sur ma page et sera également transféré sur YouTube dans la soirée. Ah, c'est gentil ça, Noël, de nous faire un petit coucou. Donc je continue. Vous me dites si vous avez besoin que je répète.
Ensuite, j'ai besoin d'un morceau de 7 cm par 14 cm et que je vais plier tout simplement à 7 cm pour avoir un petit carré, un petit volet carré. Salut Stéphanie. Donc, je vais marquer mes plis. Et bien, je vais le faire sans le plioir parce que j'ai pas mon plioir avec moi. Donc, hop. Et hop. Salut Isabelle. Alors Isabelle, je crois que tu voulais faire en même temps que moi. Si tu as besoin que je redonne les dimensions, tu me dis. Au cas où tu ne les aurais pas entendues. Alors, pour le petit morceau, en fait, à l'extrémité où on a le petit morceau, on peut couper un petit millimètre pour pas que ça bloque à la fermeture, en fait. Parce que vous voyez, si je le laisse là, finalement, ça bloque, ça gondole un petit peu parce que mon volet, il va pile poil à la rainure, en fait. Donc, je peux le retailler un tout petit peu pour que ça ne bloque pas à la fermeture. Voilà, donc là j'ai taillé ce qu'il me faut pour que ça ne bloque pas. Bonjour, alors Josie, je pense, tu m'excuses si j'écorche ton nom, dis-moi. Bienvenue à toi. Alors surtout celles qui passent en replay, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou également. Et si c'est la première fois que vous êtes là avec moi en live, faites-moi un petit coucou parce que j'aime bien savoir aussi quand il y a des petites nouvelles qui arrivent. Donc on la prend dans ce sens-là, petit volet à droite, à gauche, pardon, de 3 cm. Donc je répète Isabelle pour les mesures. Donc tu as besoin d'un morceau de 12 cm par 20 cm que tu vas plier, parce que j'ai plié dans ce sens-là, à 8,5 et à 17 cm. Et tu peux retailler un tout petit peu ce côté-là pour pas que ça bloque à la fermeture ici. Donc après, voilà, ce que je disais, c'est que chacun est libre de la mettre dans un sens ou dans un autre, parce qu'on peut très bien l'ouvrir comme ça et avoir son petit message qui part sur le côté droit, sans problème. Moi, j'ai choisi de le faire à l'inverse, mais libre à vous de le faire dans l'autre sens. C'est bien Josie. Cool, j'ai pas écorché ton nom, ton prénom en tout cas. Bienvenue. Alors, on y va pour la suite. Donc là, en fait, on va faire de la déco, tout simplement, sur le devant de notre carte. Donc là, nos volets, ils font 8,5 par 12 cm. Donc, on va pouvoir prendre 8 cm par 11,5 dans le sens de la hauteur. Donc là, on en a besoin de qu'un, parce que moi, j'ai choisi de ne pas en mettre derrière. Mais après tout, je dirais libre à chacun également d'en mettre derrière si vous le voulez. Coucou Maddy. Donc 8 cm, puisqu'on a un volet de 8,5 par 11,5. Donc là, j'ai choisi de prendre le petit morceau avec les petits hippocampes, parce que c'est mignon, mignon. Qu'est-ce que vous en dites? Ces papiers, ils sont très beaux. C'est vrai qu'au départ, j'avais eu du mal à m'y faire. Et puis finalement, à force de les voir travailler, j'ai eu envie de les acheter comme plein d'autres choses. Parce que, vous savez, nous, les démonstratrices, en général, on est nos meilleures clientes parce qu'on est des grosses consommatrices aussi. Et donc, je vais prendre la même feuille. Et donc, pour le petit volet qui est ici, je vais prendre 2,5, puisqu'il fait 3 cm, par 11,5. Voilà, donc la couleur que j'utilise aujourd'hui, c'est le Pampinpan, qui, à mon grand regret, va également disparaître, puisque c'est une incolore d'il y a 2 ans, et cette année, il s'en va. Hop, donc je vais coller mes volets. Vous me dites si vous avez besoin que je répète les dimensions. C'est bizarre, on a l'impression que c'est... j'ai un voile flouté par moment. Comme si il y avait un halo de lumière. Bon, c'est vrai que je suis contre la fenêtre. Enfin, je suis devant la porte-fenêtre, mais... Voilà.
Donc vous pouvez aussi prendre moins hein, comme matage, vous pouvez prendre 11,2 par exemple, enfin non 11,7 on est à 12 en hauteur. Voilà, et voilà. Donc vous voyez, on a déjà notre carte qui finalement est déjà bien... Et ben, c'est à l'envers. Non, bon, moi j'ai envie de le mettre comme ça. Hop. Et déjà bien avancé finalement. Hop. Allez, non, dans l'autre sens parce qu'il est à l'endroit comme ça. Il y a des trucs on ne sait pas trop bien dans quel sens il faut les mettre. Hein. Voilà, donc vous voyez, notre carte elle est déjà bien avancée. On a un truc mignon déjà. Voilà. Ensuite, on peut aller habiller l'intérieur, mais je le ferai après. On va pouvoir déjà aller coller en fait notre volet ici pour qu'il soit centré dans la largeur et qu'il soit à peu près centré dans la hauteur. Alors on n'est pas au millimètre près non plus, hein, donc moi je suis très partisane du pifomètre. Bon, des fois je me soigne quand même. Donc 2,5 et 2,5. J'aurais voulu le faire, j'aurais pas réussi. 0,9. Bon là j'ai à peine ce qu'il faut, donc il faut que je le décale un tout petit peu. Donc là en fait je vais juste aller mettre de la colle, finalement un tout petit peu. Donc Isabelle, enfin, pour celles qui viennent d'arriver et qui éventuellement scraperaient en même temps que moi, je répète un petit peu mes dimensions. Donc ce petit volet là en fait il fait 7 cm en hauteur par 14 cm en largeur et vous le pliez à 7 cm. Donc je vais réessayer quand même au moins de le centrer dans la hauteur. Pour le reste c'est pas très grave. Et notre ruban on le collera sur le dessus avec la déco du dessus en fait. Je me soigne hein, vous voyez. D'ailleurs il faut que je le remonte un peu parce qu'avec le... Voilà, là on est pas mal et en hauteur et en largeur. J'ai mon catalogue qui vient d'arriver. C'est du bonheur, je vais pouvoir faire ça après. Vous savez ce que je vais faire ce soir, en tout cas. Voilà, donc vous voyez, notre système de cartes, il est monté. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose de tout simple. Qui finalement fait quand même son effet. Donc c'est bien notre ruban en fait qui nous permettra de bien maintenir le truc. Bonjour Corinne. Alors, ensuite, donc là, j'ai décidé de mettre un morceau comme ça, ici. Donc, j'ai besoin, les matages que vous allez, enfin, les papiers que vous allez avoir besoin sur le dessus. Donc, soit vous mettez un papier blanc que vous faites votre déco, et vous faites votre déco vous-même. Pareil à l'intérieur. Ici, j'ai décidé de travailler effectivement avec les papiers. Donc, vous allez avoir besoin d'un morceau de 6,5 par 6,5. Parce que du coup, on a un carré de 7 par 7. Donc, on va mettre 6,5 par 6,5. Et alors, ce que je veux vous montrer aussi, c'est que sur les papiers... Bonjour à toutes et à tous, je prends en cours. Ouais, tu pourras reprendre le replay sans problème, Suzanne, et tu sais que je suis là si tu as besoin que je répète des trucs ou que j'éclaircisse certaines choses. Et donc, ce morceau va me permettre d'aller tamponner ici et je vais pouvoir aller rajouter des petites décos ensuite. Donc là, je vais prendre mon set de tampons et j'ai décidé d'aller mettre. C'est assez renversant. Et à l'intérieur, ton talent est gigantesque. Parce que c'est assez rigolo, je trouve. C'est pas celui-là. Donc effectivement, ce que je veux vous montrer avec l'utilisation aussi de ces papiers, c'est que vous allez pouvoir, rien qu'avec les papiers, et c'est souvent le cas avec les papiers Stampin' Up, il y a plein de choses que vous pouvez détourer dans les papiers.
Et il y a aussi plein de choses que vous pouvez... Enfin, on est bien conscient qu'il faut faire des choix à un moment donné. On ne peut pas tout avoir, mais même nous, on ne peut pas tout avoir hein, parce que voilà, il y a trop de choses. Donc, on peut aussi on peut aussi, du coup, se passer d'acheter certaines découpes, même si effectivement, voilà, c'est bien d'avoir les découpes qui vont avec, qui sont assorties avec votre set de tampons. Par contre, il y a effectivement plein de choses où on peut se permettre de découper à la main, de détourer à la main. Alors, bien entendu, voilà, moi j'aime ça, hein, donc c'est effectivement pas une. Qu'est-ce que je vais dire? Comment je vais dire? C'est évidemment pas un calvaire pour moi de détourer, puisque j'aime beaucoup ça. Ça me détend, comme le coloriage, etc., etc. Mais effectivement, je sais que certaines d'entre vous n'aiment pas du tout détourer. Donc, mais voilà, sur certains sets de tampons, effectivement, quand il y a des formes qui sont suffisamment grosses, on peut se permettre de ne pas forcément avoir les découpes. D'ailleurs, il y a des découpes qui n'existent pas hein, dans certains sets de tampons. Et de ne prendre que les tampons pour faire quelques économies et se faire plaisir avec d'autres choses également. Donc là, je vais mettre le cétacé renversant ici. Comme ça. Voilà. Vous voyez, en tamponnant sur les papiers, ça va être un peu du ton sur ton, mais finalement, c'est super mignon. Voilà. Et donc, ici, je vais pouvoir le coller et je vais pouvoir commencer à mettre ma petite déco. Alors, je te réponds Isabelle, pardon. Sur le petit côté, du coup, tu as besoin de 2,5 par 11,5. Je ne sais pas si vous avez toutes été voir le live de ma princesse, mais on a bien rigolé. Voilà, donc du coup, je vais pouvoir et je vais aller découper des petits éléments de mes papiers. Salut, salut Isabelle. Donc, je vais prendre quelque chose de pas trop gros. Je vais aller découper une tortue. Laquelle je prends? J'ai pas envie de prendre la violette. Je vais prendre la bleue qui est là. La petite. Alors, allons-y. Et du coup, je prendrai aussi une baleine. Je vais y arriver, hein. Bon, je vais déjà aller découper ma baleine parce que c'est plus pratique. Alors, à savoir que cette baleine, elle s'accorde, vous voyez, avec les papiers et que la perfo qui va avec, elle permet de détourer les papiers qui sont ici. Donc, comme c'est effectivement assez simple de détourer une baleine, vous voyez, je vais aller chercher celle-là. Et je vais aller la détourer complètement après. Hop. Donc, j'y vais. Donc, on n'est pas obligé de découper trop près du bord. On peut laisser un joli bord. Hein. Je vais aller voir du coup si ça fonctionne bien. Hop. Je suis là, j'arrive. Hein. Je vais juste voir si ça fonctionne bien. Hop. Clac. Vous êtes sage. Vous êtes en train de travailler en même temps que moi.
Et alors, à votre avis, est-ce qu'on peut faire quelque chose de tous les motifs incomplets qu'on a? Dites-moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, ce qui est pas mal avec ces ciseaux-là, c'est que du coup, ils nous permettent... En fait, c'est votre papier qui tourne, c'est pas forcément le ciseau qui avance. Vous tournez le papier en fait autour. Voilà, vous voyez, la baleine, impec. Donc, je vais pouvoir aller la mettre comme ça. Je sais pas si je vais rajouter finalement. Ou alors, je la mets en montant. J'essaye un truc. Vous savez bien que j'aime essayer des trucs, moi. Tout le temps. Comme beaucoup d'autres, hein, d'ailleurs, mais... Finalement, il aurait fallu qu'elle soit dans l'autre sens, la baleine. Il aurait fallu que je fasse un tamponnage miroir. Elle est au milieu, celle-là. Alors, ça m'embête. Ça m'embête. Bon, je vais déjà mettre celle-là, et puis je verrai après si j'en rajoute une autre. Je vais aller faire ma déco à l'intérieur. Alors oui, on peut mettre sur bord de carte, effectivement. On peut faire un fond de carte aussi, effectivement. Est-ce que vous avez d'autres idées? Est-ce que vous avez d'autres idées? Je vais y arriver. Je vais la mettre en 3D. Je réfléchis en même temps que je vous parle. Et ça, c'est tout moi. Après, j'ai une idée hyper précise de ce que je vais faire et finalement, ce que je fais, c'est complètement l'inverse. Alors, hop. Hop. Alors, ce que je peux faire, si j'en ai une qui est dans l'autre sens, je vais aller regarder sur mes autres papiers si j'ai des motifs qui sont dans l'autre sens. Parce que ce qu'on peut faire avec les motifs qui sont incomplets, c'est aussi qu'on peut aller les mettre, les cacher un petit peu. Alors, je regarde ce que je peux trouver. Ce que je peux trouver que je pourrais découper là-dedans. Vous voyez, dans ces papiers-là, on a des trucs vachement sympas. Voilà, glisser sous des étiquettes, effectivement, Stéphanie. Mais on peut aussi faire un enchevêtrement de fleurs, de motifs pour les, les, les mettre les uns sous les autres, sur les autres, comme on veut, pour utiliser et optimiser au maximum ces motifs dont on a besoin. Je ne vais pas trouver ce que je cherche, hein, parce que j'en voudrais une qui n'est pas dans le même sens. Je suis exigeante aussi, moi je cherche une baleine, mais qui n'est pas, pas dans le même sens que pas une baleine. Une tortue, mais pas dans le même sens que... Donc vous voyez, c'est des papiers qui sont quand même vraiment sympas, qui permettent de faire vraiment des choses très très sympas. Bon, je vais pas la trouver ma tortue, dans le sens où j'ai besoin, où je voudrais. C'est les mêmes là, mais du coup j'ai peut-être pas tout à fait... Clac, 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 clac. Bon, c'est pas grave. Si je vais prendre celle-là, tiens, pour vous montrer. Celle-là qui est au bord. Et en fait, ça vous permet d'optimiser au maximum vos motifs. Parce que je pense quand même que les animaux marins ne sont pas plus disciplinés que d'autres et qu'il y en a des fois qui passent par-dessus les autres quand même. Je suis désolée, j'ai du mal à vous parler quand je découpe parce que je suis concentrée. Hop.
Et donc, vous voyez, si je me mets là, je pourrais par exemple avoir, mais du coup, c'est un petit peu moins valable pour celle-là, parce qu'elle n'est pas dans le sens. Elle n'est pas dans le bon sens, en fait. Et, ah si, je pourrais faire comme ça. Bon, c'est pas bien ce que je vais faire, mais je vais découper... je vais décoller doucement. Alors, vous pouvez doucement décoller vos mousses 3D. Si vous y allez vraiment tout doucement. Ça déchire pas si vous y allez tout doucement. Voilà, vous voyez, impeccable. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre comme ça, ma tortue. Donc, je vais lui enlever la petite patte. Et vous voyez, ça va me permettre de mettre, en fait, d'optimiser un motif. Voilà, donc ça serait mieux effectivement si elle était un tout petit peu plus petite. Et comme ça, alors, je vais tourner un petit peu et je vais venir me mettre par là. Pour être un petit peu moins... Alors, c'est pas grave si elle déborde hein, en dessous finalement. Pour que ma baleine, elle soit pas sur mon écriture. Et vous voyez, on a cette impression que la tortue, elle sort de sous la baleine. Et donc là, j'ai optimisé un motif qui était complètement incomplet sur le bord. Et je trouve ça très sympa. Donc, je vais aller en remettre une petite, si j'en trouve une. Non, je ne vais pas en mettre d'autres. Je mettrai peut-être un petit cœur ou des petites bulles quelque part pour qu'est-ce que je vais les dire? Pour habiller un petit peu l'angle, mais je ne suis même pas sûre qu'il y ait vraiment besoin en fait. Donc là, en fait, on peut coller, on peut mettre un petit peu de colle ici pour maintenir notre petite tortue un petit peu là et un petit peu là. Voilà, comme ça on maintient notre tortue. Voyez? Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Est-ce que ça vous plaît? Donc maintenant, je vais aller m'habiller. Non, non, je suis déjà habillée. Je suis pas venue déshabiller devant la caméra. Je vais y arriver. Donc maintenant, je vais aller faire mon petit message à l'intérieur. Et cette fois-ci, je vais utiliser les tampons. Ben, moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime bien. Comme ça. On a vraiment cette impression que la petite tortue, elle sort, elle est derrière la baleine. Bon, bien que en milieu naturel, je ne suis pas sûre que les tortues, elles s'approchent si près que ça des baleines. Donc là, on a besoin d'un petit morceau de 6,5 par 6,5 en blanc pour habiller l'intérieur. Voilà. Donc là, j'ai dit que je mettais... Toc, toc, toc. Je cherche mon set de tampons qui est caché sous mes papiers. Bon alors, vous ne me répondez pas, ça ne vous plaît pas. Ça peut ne pas vous plaire, hein. On n'a pas forcément tous les mêmes goûts. Je dirais que d'ailleurs, heureusement, comme ça il en faut pour tout le monde. Donc là, je vais aller mettre mon tamponnage. Je vous ai perdu? Non, quand même pas. Et alors, vous savez que j'aime bien faire ça aussi. Là, je vais le tamponner en relief un petit peu. Et quand on veut faire du relief, on tamponne une première fois. On enlève. Ah si, j'ai oublié le ruban. Bien vu, Joël. Mais c'est pas grave, je vais trouver une astuce. Donc on tamponne un petit peu et l'avantage des tampons en silicone, c'est qu'ils nous permettent de retamponner un tout petit peu plus loin. Et voyez, j'ai fait un relief sur mon tamponnage. Alors je me rapproche plus doucement parce que quand je remonte trop vite, il n'a pas le temps, vous voyez. Comme ceci. Exactement, j'ai oublié mon ruban. Eh bien, c'est pas grave, je vais le passer. Alors, c'est soit je décolle, mais non, ça va pas être terrible.
Et bien, je vais le passer sous ma petite baleine, c'est pas grave. Voilà. Je discute et je me laisse distraire. C'est les aléas du direct, comme on dit. Mais comme ça, du coup. Donc, je vais à nouveau, alors pas forcément décoller, mais si, je vais juste décoller ici. Là, je vous montre tout ce qu'il faut éviter de faire. Voilà. Oh, je fais des bêtises aujourd'hui, hein. Bon, je vais redécoller tout ça. Ce qui est bien, c'est que ça vous montre que, que ça se décolle quand même. Hop. Bon, idéalement, on évite hein, de décoller toujours, enfin plusieurs fois. D'ailleurs, on évite de décoller tout court. Voilà, et je vais le mettre comme ça. Ça va être un petit peu moins joli, mais ça va se faire quand même. Donc là, il faudra que je recolle ma petite... Mais finalement, ça va venir là. Voilà, j'ai réparé mes bêtises. Bon, cool. Hop. Donc, sur le ruban, je suis généralement assez généreuse, d'autant que celui-ci, il est quand même... Enfin, moi, j'aime beaucoup la texture qu'il a. Donc, vous voyez, finalement, ça ne fera pas vilain non plus. Merci, Joël. Grâce à toi, j'ai réparé mes bêtises. Bon, pas comme je l'aurais voulu, mais... Et puis maintenant, le nœud, vous savez que les nœuds, c'est pas mon fort. Bon, finalement, ça me permettra de le mettre un petit peu plus loin. Voilà. Il ne sera pas centré, finalement, c'est pas vilain. Regardez. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Dites-moi. Bon, je vais continuer ma déco maintenant que j'ai réparé mes bêtises. Voilà, donc là, on va faire un petit peu d'habillage. Et j'ai oublié mon sopalin, mon brouillon. Hop. Bon, j'utilise un petit brouillon pour pas forcément trop salir mon sous-main. Bon, il y a des jours comme ça. Bon, et ben cool. Vous voyez, c'est quand même pas si vilain. Donc, comme quoi, en scrap, on fait jamais vraiment d'erreur. On a toujours moyen de camoufler ces petites bêtises. Finalement, je trouve ça mignon qu'ils soient en bas. Bon, et si ça vous plaît, c'est top. C'est top. Alors, j'en suis où? Parce que je me laisse perturber par mes bêtises. Mais donc là, je vais aller faire un effet, ce que je voulais vous montrer. Un effet un petit peu sable. Donc là, j'ai pris du jaune, j'ai pris le tellement safran parce que c'est les couleurs qui vont avec, le lot de papier. Vous savez hein, que sur les papiers Stampin' Up, vous avez les références sur chaque. Donc là, je ne l'ai pas avec celui-ci parce que j'ai un petit poil dans mon tampon. Maintenant, j'ai de l'encre sur les mains comme ça. Il y a sur chaque lot de papier, vous avez... donc normalement, je pense que c'est plus des bulles, mais moi, je vais l'utiliser comme si c'était du sable. Donc en fait, là, le secret pour faire ça, c'est de tamponner plusieurs fois pour faire un peu un effet de relief avec des endroits plus ou moins marqués. Donc vous pouvez tamponner. Et le secret, c'est de repasser plusieurs fois au même endroit avec différentes... vous voyez, c'est sympa comme ça. Et donc du coup, on peut monter un peu... Voilà, j'ai de l'encre sur les mains, donc il faudrait que je masque mes bêtises. Je vous ai dit que je m'étais mis de l'encre sur mon ongle. Et puis comme j'en ai aussi sur le bord là. Vous voyez, ça fait vraiment un effet de profondeur en fait finalement. Donc là, je vais aller mettre une petite tire-remonte comme ça.
fais mon petit film hein, dans ma tête, hein, vous savez. Hop. Donc là, je reprends. Donc là, c'est tellement safran que j'ai utilisé. Et la couleur de fond, c'est le Pampimpant. Je suis vraiment déçue qu'elle s'en aille, cette couleur-là. Celle-ci et le rose rococo, ça faisait partie de mes préférés. Donc là, du coup, vous pouvez... on peut aller un peu dans la... Et je vais retamponner avec le même tampon. Du coup, en plusieurs... vous voyez, je ne retrempe pas dans l'encre. Et là, je vais retamponner un petit peu ici, comme ça. Voilà. Hop, et on va pouvoir aller mettre, je sais pas, soit une petite tortue, soit je verrai ce que j'ai envie d'y mettre. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre? Qu'est-ce qu'on peut mettre? Je vais mettre celle-là, là, tiens. Donc, je reprends la même. Je vais y arriver avec mes tortues. Hein. Mais en plus, je suis même pas... Il est où mon papier de tout à l'heure? Ah, c'est celui-là. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire, je vais prendre un papier que j'ai déjà... Vous voyez, du coup, il y a quand même des motifs qui sont relativement simples à découper et qu'on peut comme ça aller mettre en relief comme on a envie. Je me dépêche quand même. Je vous referai ensuite des jolies photos de notre projet du jour. La valorisation qu'on a fait ensemble. Et surtout, vous n'hésitez pas à mettre vos photos sous les publications pour que tout le monde puisse les voir aussi. Et c'est super aussi de voir l'interprétation de chacune. Oh, ben, je vous fais bouger. Maintenant, je vais vous donner le mal de mer. Vous voyez, on tourne et finalement, ça va hyper vite. Et ces ciseaux, ils coupent jusqu'à la pointe. Hop! Voilà, c'est beau, j'aime bien. Je trouverais peut-être quelque chose à mettre sur mes taches. Mais finalement, hein, ça peut être... peut y avoir un peu de taches plus haut, hein, c'est pas grave. Donc là, je vais pas le mettre en relief parce que comme c'est à l'intérieur, du coup, je ne voudrais pas en mettre... je voudrais pas que ça ait du mal à fermer. Waouh, j'aime bien. J'aime bien. C'est une collection que j'ai pas beaucoup utilisée finalement. Bon, après, j'aurais tout le loisir de continuer à utiliser les tampons sans problème. Donc là, je colle tout simplement à l'intérieur. Voilà, voilà. Il y a des jours comme ça hein, où on fait plein de bêtises. C'est toujours comme ça en fait quand je vais aller trop vite et que je colle mes éléments avant de les placer. Pourtant, il y a des copines hein, qui m'ont toujours dit hein, place tes éléments et colle après. Bah ouais, mais il y a des fois, je pars bille en tête, on dit. Regardez. C'est beau, hein? Enfin, moi, j'aime bien, en tout cas. Donc là, on pourra remettre un petit point de colle là. J'aime vraiment bien. Hop, et donc, maintenant, on n'a plus qu'à habiller notre intérieur. Donc là, on va faire quelque chose de léger. Donc, j'ai besoin de 2 morceaux de 8 par 11,5. Pareil. Hop. Hop. Merci Isa. Merci les Isa et Suzanne. Hop. Et un deuxième. Alors après, pareil, hein, on n'est pas obligé d'en mettre 2, mais on peut. Ça fait de la place pour écrire. Des fois, quand on écrit gros aussi, des fois, on n'a pas assez de place.
Hop, donc vous voyez comme ça. Et donc à l'inverse, là j'ai fait ma déco de là. Et ben je vais la faire à l'inverse. Je vais en faire une là et une là. Ah, merci à toutes, merci Agnès, merci Marie-Yvonne. Bon, finalement, vous voyez, je fais des bêtises, mais on arrive à faire quelque chose de joli. Et puis les bourdes, hein, ça fait partie du live, hein, sinon ça serait pas drôle. Alors ça, donc pareil, je vais refaire des petits... je vais les faire en même temps. Ah, bah pourquoi j'ai le... Parce que c'est quand même pas très beau, vous voyez le bas de mon socle là. Là, quand même. Ça doit vous faire loucher en plus. Hop. Donc, pour éviter de refaire mes petites bêtises, je vais prendre un petit bloc. Tout petit. Il faudra que mon petit bloc il aille tremper. Donc, j'ai dit à l'inverse. Donc, je vais faire un petit peu de sable, vous voyez, comme ça. Donc, c'est quelque chose de très aléatoire hein, qu'on fait. On n'est pas... Et puis, ce qui permet, si on a plusieurs... si on en a plusieurs à faire, voilà. Hop, même chose de l'autre côté. Je sais pas si vous allez entendre, mon mari est en train de faire de la disqueuse. Hop, vous voyez, alors je sais pas si vous voyez bien vraiment l'effet que ça fait. Hop. Et donc là, je vais reprendre mes petites... juste pour refaire, et puis je rajouterai peut-être, ou alors je tamponne ma tortue directement. Je vais faire ça sur un. Tamponner ma tortue directement. Hop. Comme ça. Que je viens mettre pas la tête à l'envers quand même. Coucou Dominique. Eh bien, tu reprends le replay quand tu veux. Je suis contente de voir qu'il y a des personnes qui sont pas très loin de chez moi, parce que j'ai découvert que Dominique, elle avait été pas très loin de chez moi. J'aime bien. Finalement, c'est les réseaux sociaux qui me permettent de rencontrer des gens pas loin. Hop. Impeccable. Et donc, du coup, si on va être puriste, parce que des fois, je suis un peu perfectionniste, même si je fais des bêtises, hein, vous savez bien. Ah bah, écoute, s'il pleut chez toi dans la Manche, Isabelle, ça veut dire que ça sera pour nous tout à l'heure. Hop, vous voyez, je vais aller lui remettre jusqu'en dessous elle, comme si elle était posée. Donc là, on va dire qu'elle n'est pas dans la mer, elle est dans le sable. Hein. Voilà. Et donc là, on va mettre un truc comme ça. Un autre qui monte. Un petit bout là. Et hop. Vraiment histoire d'habiller un petit peu. Et on pourra lui découper une petite baleine ou une autre baleine qui viendra ici. Je verrai ce que je mettrai après. Parce que bon, après tout, on n'est que dans de la déco. Hein, donc je peux rajouter ce que je veux quand j'ai envie. Après tout. Maintenant, on va aller coller nos petits éléments à l'intérieur. Alors, est-ce que vous avez eu le temps de me rattraper, du coup, je suppose. Est-ce que vous avez commencé votre déco? Est-ce que vous savez comment vous allez les finir, vos cartes? Pour celles qui font en même temps que moi. Hop. Normalement, Isabelle, s'il pleut chez toi, ça veut dire que dans, allez, 1 heure, il pleut chez nous, quoi.
Je compte sur vous pour me montrer ce que vous aurez fait. Hein. Voilà. Et ben, je suis contente, le résultat est sympa et c'est une couleur que j'adore. Donc, je vous remontre de plus près. Voilà, là on a notre petit, comment on dit, notre petit tamponnage en relief. Et dessus, fermé, avec un ruban caché sous la baleine, puisqu'on a obligé de le cacher sous le... Puisqu'on a oublié de le cacher sous le papier, et ben on a caché notre ruban comme on pouvait, mais il est caché quand même. Et finalement, c'est même encore mieux, je trouve, qu'au milieu. C'est mignon. Et je vais le laisser blanc parce que du coup, ça donne un petit coup de peps finalement. Je vais lui couper un petit peu les étiquettes quand même. Hop. Et voilà. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Merci, Marie-Vonne. Donc là, on peut mettre juste... Bon, après, voilà, hein, c'est chacun... Un petit point de colle. Comme ça bouge pas. Moi, j'aime bien, en fait. La petite tortue qui sort dessous là. Et on a optimisé notre petit motif qui n'était pas complet à la base. Voilà, voilà. Alors, j'espère que ça vous aura plu. Je vous montre. Hein. Donc, ces papiers, ils vont sortir du catalogue. Si toutefois, ils vous font de l'œil, c'est le moment de les obtenir. Parce que quand il n'y aura plus de stock, il n'y aura pas de réassort. Donc, ces papiers et la collection complète, d'ailleurs. La collection, elle est à la page 94, où du coup... Ah, je sais ce que je vais pouvoir rajouter pour un... Ah, ça me fait penser en ouvrant le catalogue. Donc, elle est à la page 94. Vous avez dans la collection, du coup, la référence de la collection hein, qui est en haut ici. Et donc, dans la collection, vous avez le lot, donc tampon plus perforatrice si vous le souhaitez, ou à l'unité si vous le souhaitez. Il y a un plieur de gaufrage aussi, qui est très mignon. J'aurais pu d'ailleurs faire un fond avec le gaufrage, mais j'y ai pas pensé. Des petits sequins aussi avec des petits coquillages et des choses comme ça qui sont vraiment mignons. Et un ruban extra fin également. Et ben, je savais pas qu'il allait avec celui-là. Du coup, je viens de redécouvrir que le ruban que je me sers de temps en temps, il va avec, ce qu'il est mignon aussi, hein, ce ruban, il est très fin, il va avec cette collection-là. Ben, je m'en souvenais pas. En même temps, à un moment donné, on les range, donc... Voilà, voilà. Donc, n'hésitez pas à me demander des infos si vous le souhaitez. N'hésitez surtout pas à me partager à l'infini des petites cartes que vous aurez faites, hein, vos interprétations des cartes qu'on fait ensemble, hein, des techniques ou des cartes qu'on voit ensemble. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je pense qu'on va souhaiter, je vais vous faire un petit coucou en face quand même. Je vous remonte les deux cartes ensemble, qui du coup, avec deux collections différentes, n'ont pas du tout la même tête. Bon, c'est le but, hein, de toute façon. C'est le but. Donc là, c'était des collections du catalogue saisonnier que j'avais utilisé. Et sur celle d'aujourd'hui, c'est une collection du catalogue annuel. Voilà, voilà. C'est mignon, j'aime bien. Allez, je vous reprends un petit peu en face quand même. De vous dire, de vous refaire un petit coucou en face. J'ai du mal à gérer l'orientation de ma caméra par moment. Moi, j'ai l'impression que le réseau il saute. Alors, je suis contente que ça vous plaise. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, j'ai passé vraiment un agréable moment en votre compagnie. D'ailleurs, c'est toujours un bonheur de vous retrouver. Ça fait partie des choses que j'attends avec impatience. Vous retrouver le vendredi après-midi, puisque maintenant j'ai la chance d'être presque tous les vendredis après-midi avec vous. Je vais vous souhaiter une belle après-midi. N'oubliez pas mes petites infos de départ. Donc, il me reste de la place sur la Crop du 10 avril à la maison à Essé, à côté d'Alençon, à 1 heure de Caen, 45 minutes du Mans. Voilà, voilà. Je vais vous souhaiter une belle après-midi.